Faut-il vraiment s'enflammer pour les Bleus tant le niveau était modeste en face? C'est Pierre Boubi qui va commencer. Bah moi oui, j'ai envie de m'enflammer évidemment. On avait l'habitude de voir justement l'équipe de France contre non, pas du tout. L'équipe de France se prendre les pieds dans le tapis contre des équipes qui n'étaient pas forcément très fortes et très douées et qui ne mettaient pas une pression monumentale non plus. Lesquelles? Non mais tu te rappelles des matchs, tes matchs d'avant? Non mais là Pierre, je suis désolé, contre qui ils se sont pris les pieds dans le tapis qui étaient plus faibles? Entre les ballons hauts, entre les touches ratées et les mains avec les gants Mappa pleines de savonnettes. Ils se sont pris les pieds. Non mais je vais pas te refaire tout le, j'ai pas les équipes d'en face. Ils n'ont pas perdu. Non mais oui, mais c'est pas beau, la tournée d'automne elle est pas belle, là-dessus il a raison. J'ai fait 30 secondes. Mais non, mais je te Elle vient à ta secours. Ah vas-y, je t'en prie. Je viens juste t'aider. Je dis il a raison, la tournée d'automne c'était pas flamboyant comme tu peux l'être là sur les 2 premiers matchs du tournoi. Fini Pierrot. Tu peux finir Pierrot. Non mais juste, je sais ce qu'on va me raconter, qu'en face ils étaient à la rue, que de toute façon ils ont été à leur niveau. Moi j'ai vu l'équipe de France de rugby souvent contre une équipe moyenne, pas en mettre 40 tout le temps, ni 50. Là j'ai aimé leur attitude sur le fait d'appuyer là où ça faisait mal. J'ai aimé leur attitude par rapport à la rigueur qu'ils ont voulu mettre en place, par rapport à la discipline et tout ce qui était leur mot en fait les matchs d'avant. Je veux bien qu'on soit timoré, qu'on se dise ouais bon moyen. Je suis désolé, le match qu'ils ont fait sur les 2 premiers matchs, c'est quasiment 2 masterclass et là on sait où est-ce qu'on va et on a une direction. Moi, je suis content de les voir comme ça et je sais que ça peut être des performances récurrentes à l'avenir pendant ce tournoi de destination. Il va décroiser les bras et il va s'en prendre au 15 de France parce qu'apparemment, tu t'es pas enflammé. Donc explique-nous pourquoi. Mais parce qu'il y a 2 choses différentes. Ce que dit Pierre, à 100%, il a raison sur ce que le 15 de France produit depuis le début du tournoi. Le changement de cap un petit peu qu'ils abordent avec cette idée de proactif, de tenir les ballons, de se faire des passes, d'aller chercher la largeur, de changer les zones de contact. Tout ça, là où je rejoins Pierre, bravo, et il faut continuer là-dedans. Et je suis le premier à le dire depuis bien avant, qu'en faisant que du frontal, que du conflit, je ne pense pas que tu seras champion du monde. Je pense qu'en jouant comme ils jouent là, ils peuvent l'être, plus qu'en étant seulement stoïque et attentiste en défense. N'empêche que le niveau en face est calamiteux. Voilà, c'est catastrophique le Pays de Galles. Ils sont à 11 défaites en 13 matchs. Ils vont encore prendre une cuillère de bois cette année. Il faut attendre 2 minutes. C'est-à-dire que le niveau en face, c'est nul. C'est nul. Voilà. Et il y a un autre sujet qui va être la Géorgie qui joue dans le tournoi B. J'aimerais bien qu'ils jouent le Pays de Galles quand même. Pour savoir qu'ils peuvent les taper. Non, mais d'accord, mais là tu parles de l'adversaire. Le premier match, c'était pas le Pays de Galles. Non, c'était l'Irlande qui était cata aussi. Il manque les 3 quarts de l'équipe. Ah bah il manque. Nous aussi on a des problèmes. Nous aussi des fois il nous a manqué des joueurs. Stop. Non. Il te manque pas des joueurs. L'équipe d'Irlande, il te manque les 2 tiers de l'équipe titulaire. Oui. Et c'est notre problème ça. Non, mais c'est normal que c'est un impact sur l'issue et sur le niveau de jeu de l'équipe. Deuxièmement, l'Irlande aujourd'hui, je pense qu'ils commencent une belle fin de cycle et que d'ici la Coupe du Monde 2027, il va leur arriver ce qui arrive au Pays de Galles aujourd'hui. Ils vont tirer les mecs jusqu'à la couane, 35-37 ans, jusqu'en 2027. Ouais, là, et après, les mecs, ils n'auront pas de... Hugo, tu es en train de me parler de nos adversaires, on est en train de parler des Bleus. Là. Non, mais c'est important parce que regarde... Mais c'est pas ça. Regarde Hugo, est-ce qu'il faut s'enflammer? Moi, je te dis, ce que propose l'équipe de France, c'est génial et il faut continuer là-dedans. Bravo. Mais il faut mettre un petit peu de retenue. Non, là, je finis français. Il faut mettre un petit peu de retenue sur le niveau qui est en face. Il est tiède. Mais c'est ce que je voulais te montrer, le niveau qui est en face, les 2 premiers matchs des Bleus, les différents scores, les différents bonus offensifs. Camille Macali, est-ce que ça en dit long sur les Bleus ou sur le niveau des adversaires, ces 2 premiers matchs? Déjà, ça en dit long sur les Bleus. C'est-à-dire qu'on s'est quitté fin novembre, on était frustrés, on était déçus de ce que proposaient les hommes, du management de Galtier. On se posait des questions. Est-ce qu'il va aller comme ça jusqu'à la Coupe du Monde avec il dégage ses cadres, un coup tu rentres dans mes plans, un coup tu rentres pas. Là, il faut dire que pour le début de ce tournoi, il a raison sur tous les plans. Oui, mais si t'as personne en face, c'est facile d'avoir raison. Oui, mais si t'as personne, tu vises ton grand chelem et tu te concentres sur toi et tu prépares toi tes échéances. Il est vrai qu'aujourd'hui, t'es la meilleure nation d'Europe. C'est comme ça, parce que tu as une Angleterre qui est en fait un coup oui, un coup non, ils soufflent le chaud et le froid, les Anglais, donc on ne sait pas trop à quoi s'attendre et on verra le dernier match. Ce qui te fait peur sur le papier, c'est les Écossais à Murrayfield, mais en attendant, tu es obligé de dire que tu avais des incertitudes avec des nouveaux garçons qui arrivent sur le papier, avec une nouvelle charnière, entre guillemets, nouvelle, parce qu'on disait que c'était la dernière chose de Jalibert, et qu'aujourd'hui, tu as des motifs de satisfaction qui font que tu es en pleine progression, et en plus, dans le contenu, on est beaucoup plus content parce que
le 15 de France tient le ballon, le 15 de France alterne, des phases de jeu différentes, il y a toujours des... Enfin voilà, et là on se régale en fait à les regarder jouer. Moi, je veux bien, je dis juste ça, je veux bien mettre tous les mots sur l'adversité, moyenne, pas bonne, à la rue, complet. On dirait qu'on Ça parle remet en perspective. Non mais d'accord, mais on parle pas d'un match comme de Coupe de France où il y a une Ligue 1 et une équipe de nationale. Pierre, je te jure que le niveau peut-être que le niveau est pas pareil, mais n'empêche que c'est une compétition internationale européenne. C'est une compétition fermée, c'est une compétition. Et c'est pas des bouchers les mecs en face. Arrête Hugo. C'est une compétition fermée créée par les anglo-saxons qui veulent pas de monter. Oui, rappelle-moi l'histoire, super. Non, mais qui veulent pas de monter et descendre pour pas qu'il y ait un pays anglo-saxon. Et après, on s'en fout de ça. On s'en fout. C'est pas simple. Arrêtons de banaliser ce genre de truc de performance. Je ne banalise pas. Pas facile à dire ça. Ouais, j'ai bugué, j'ai mâché ma langue. Je ne banalise pas la performance de l'équipe de France, ni ce si. Mais non, absolument pas, Pierre. Ni ce qu'ils sont capables de produire, ni la progression qu'ils ont eue sur les ballons ou encore hier. C'est hier qu'ils ont joué, oui. Pardon. Ah ouais, mais les gars aussi. Où tu vois Théo Atisogbe. Qui êtes-vous? Et Louis Bielbarré qui sur tous les ballons ont été dominants, etc. Tu vois que là c'est travaillé, mais parce qu'ils ont pris une claque contre. Mais parce qu'avant ça ne travaillait pas. C'est pas ça, c'est que donc tu es obligé de dire qu'ils ont progressé quand même. Par rapport à novembre, déjà, tu es obligé de dire qu'en 4 mois... Mais est-ce que j'ai dit qu'ils n'ont pas progressé? Non, mais voilà, donc déjà, on s'en fiche de quel adversaire est-ce qu'il faut s'enflammer? Non, mais de quel adversaire il y a en face? Non, tu peux pas t'en foutre. Non, mais on s'en fiche, les Australiens, ils étaient complètement à la rue, les Fidji... Mais ils en ont pris combien, les Australiens? Ils ont pris 50. Oui, à la fin, sur la deuxième mi-temps. Oui, un match c'est 80 minutes. Si tu fais un match de 35 minutes. Mais donc on s'en fiche d'en mettre 50 à chaque fois. Le problème, c'est que là, tu t'intéresses au contenu et tu es obligé de dire qu'en 4 mois, il y a eu une évolution, il y a eu un travail qui a été bien fait. Et qu'aujourd'hui, on est quand même content de ce qu'ils proposent et que tu restes sur la dynamique du tournoi 2025 qui était plutôt encourageante. Et donc là, ça va dans le bon sens. En novembre, on a été quand même atterrés de voir ce que proposaient les Bleus avec le réservoir qu'il y avait, avec les choix du sélectionneur. Donc en fait, on s'en fiche. Là, peu importe qui tu joues, que ce soit l'Italie, la Géorgie, la Roumanie, n'importe quoi. Si tu en mets 70 à chaque fois, c'est que en fait, tu arrives quand même sur ta ligne de conduite et elle est plutôt bonne. Bien joué Camille, super. Mais tu peux pas te foutre de l'adversaire et du niveau qui t'est proposé en face. Mais tu vas pas me dire que l'Irlande c'est des tocards. Les Gallois ils sont en crise, on le sait tous. Mais tu l'as vu le 15 Irlandais ou pas? Tu les as vus les Irlandais jouer samedi après-midi contre l'Italie ou pas? Oui, non mais ils ont quand même fait le job. Ils vont, tu vois. Non mais tu les as vus. Donc on arrête le tournoi. Mais je te dis pas qu'on arrête le tournoi. On est trop fort, on arrête le tournoi. Donnez-nous la coupe directement. Ils sont trop nuls, c'est pas pareil. Mais encore une fois, tu peux pas me dire que l'Irlande arrive au Stade de France armée. Comme jamais. Mais avec une équipe solide, il leur manque 10 titulaires. Camille, ils ont pas 45 mecs comme nous on a en France. Nous on avait Jalibert, on savait pas si ça allait être bien ou pas. C'est pareil. T'as des incertitudes de partout. Mais bien évidemment, mais t'as quand même un socle de joueurs aujourd'hui en France qui t'assure un niveau moyen de cette équipe qui est supérieur aux autres nations. Quand les autres nations, il leur manque 4-5 joueurs titulaires, 4-5 joueurs majeurs, le niveau, il plonge bien plus que le nôtre. Bon, en tout cas, le sélectionneur, Fabien Galtier, lui, il en demande encore un peu plus. Regardez ce qu'il déclare après le match. On peut faire vraiment mieux. On a un ressenti sur le score, on produit énormément, on a beaucoup de temps fort et c'est normal. Quand vous avez autant de temps fort, de ne pas tous les concrétiser, quelque part, c'est un peu rageant, mais on peut faire mieux. Cam, tu trouves vraiment que les Bleus peuvent encore élever leur niveau de jeu sur ce que tu as vu hier ? Oui, parce que tu as même des erreurs de jeunesse, des petits péchés. Théo Atisogbe en fait une. Pas Théo, pardon, j'allais redire Théo. Fabien Broboiry, Antoine aussi, qui maintenant porte de plus en plus Antoine le ballon. Dupont. Antoine Dupont, oui, voilà. C'est la famille, Non, mais je veux dire, presque au final, le plus bel essai, c'est celui qui a été refusé aux Bleus. Ils ont proposé à chaque fois. Mais en tout cas, le discours, il est intéressant. Parce que, en fait, quand ça va mal, tu as l'impression qu'on est beaucoup trop dur et que en fait, leurs prestations étaient bonnes, mais qu'on n'arrive pas à bien lire, à bien comprendre ce qui s'est passé, pourquoi ça ne s'est pas si bien passé que ça. Et là, qu'ils font une très bonne prestation et où on le dit, enfin les observateurs le disent, les gens qui étaient sur place le disent, etc. Lui, t'en remets une couche pour en fait repiquer ces garçons et leur dire bon, ok les gars. Et quand ils seront à la rue, il va les protéger. Là, en fait, t'es seul à jouer le Grand Chelem. C'est comme il nous fait croire qu'il joue pas le Grand Chelem. Il nous dit non, on prend match après match. Ok, d'accord, on prend match après match. On le sait, mais en fait, il reste sur le papier l'Italie, un déplacement périlleux à Murrayfield, et après t'es encore chez toi. Donc si là tu joues pas le Grand Chelem, on nous ment en fait. Là,
mais c'est vraiment pour maintenir et continuer sur cette lancée, pas faire de faux pas, parce que pour le coup, ce serait une grosse désillusion. Maintenant que tu es aussi bien parti, je crois que c'est la première fois depuis que les bonus ont été introduits que tu te retrouves à 10 points, après 2 matchs. Donc tu es en position quand même très très favorable. Et on a le calendrier qui s'affiche avec 2 réceptions, on le rappelle, avec l'Italie, le prochain adversaire, le calendrier, le bouclier, ce qui arrive, le tournoi à destination, le Grand Chelem nous tend les bras clairement, ce serait une énorme déception, un échec de ne pas y arriver, là, vu le contexte, la configuration et le niveau des adversaires. Oui, bien évidemment, mais encore une fois, je veux dire, sur l'échelle du temps de Fabien Galtier... Oh là là, la flèche, il en parle plus de ça. Oui, mais il lui reste 2 tournois, et sur son programme à lui, s'il ne gagne pas les 2, il n'aura quand même pas un meilleur bilan que Bernard Laporte, par exemple. Voilà, donc encore une fois, le niveau de la France aujourd'hui... Les bras croisés. Il faut que j'écarte les bras, pardon, excusez-moi. On s'embrasse tous maintenant. Non, mais le niveau de la France, il est assez impressionnant par rapport aux autres nations. La profondeur d'effectifs qu'on a, elle est spectaculaire par rapport aux autres. Sur le premier match, tu perds 3 centres. Tu mets une nouvelle paire de centres qui est exceptionnelle là. Tu perds quand même ton deuxième ligne, mais à fou. Pour moi, le seul point d'interrogation vraiment sur la longueur avec cette équipe, c'est qui va jouer pilier droit. À la place de... Antonio. Ah Ouais. Et donc on n'a pas la réponse là. Moi, aujourd'hui, je ne l'ai pas sur la longueur. C'est le seul point où je trouve qu'on a un petit manque de profondeur d'effectifs à ce poste-là. Après, il reste 1 an et demi aux joueurs pour se révéler et pour nous amener à la Coupe du Monde. Et encore une fois, si je prends ce qui se fait de mieux au monde, l'Afrique du Sud, pour moi, c'est le seul point où ils ont de l'avance vraiment sur nous. À gauche, je pense qu'on est assez solide. Il y en a pas un qu'on peut naturaliser de là-bas? Déjà, on a Tatafou. Mais il est blessé, le pauvre. Après, non, je ne sais pas. Mais oui, faire le Grand Chelem, ça serait une suite logique par rapport à ce qu'il propose. L'Italie, là, on se méfie un peu, ça passe crème parce qu'ils vont taper. Il faut se méfier de tous les matchs. L'Écosse. Je veux dire, il y a un moment où le tournoi destination, c'est quand même particulier. Il y a 2 ans, tu joues en train de nous dire qu'en face, c'est tous des chefs, maintenant, il faut se méfier. Mais ça n'empêche pas d'aborder le match avec sérieux et de pouvoir en mettre 50 parce qu'ils sont moins forts que toi. Je te dis juste qu'il y a 2 ans, tu reçois l'Italie aussi à Lille, là-haut. Et avec le toit fermé, le buteur italien, il arrive à poser le ballon sur le plot et le ballon tombe. C'est-à-dire que le toit il est fermé, il n'a pas de vent, il a réussi à faire tomber le ballon. Sinon, ils nous battent. Et on fait match nul contre eux. Tu vois, il y a 2 ans. Donc, après, moi, le vrai truc, c'est qu'il va falloir aller en Écosse. Et quand tu vois ce que fait l'Écosse samedi après-midi contre l'Angleterre, alors ils ont énormément subi sur toutes les phases de conquête, mais dans le jeu qu'ils proposent, ça envoie du ballon à 2000 de tous les côtés, ça impose des séquences de jeu énormes. Pour moi, ça va être le match le plus excitant à regarder. Parce que finalement, le France-Angleterre, pour la finale, entre guillemets, c'est le plus facile à préparer. Pourquoi? Parce que tu es à domicile? Parce que c'est le dernier? Parce que déjà, c'est l'Angleterre. Donc, si tu veux, tu n'as pas besoin d'énerver qui que ce soit. Tout le monde est déjà très énervé. Que tu es au Stade de France pour jouer le Grand Chelem, c'est pas très compliqué à préparer. Il n'y a pas besoin de causerie, quoi. Oui, tu n'as pas besoin. Mais les Murrayfield, c'est pareil. Tu sais qu'en Écosse, c'est jamais facile de gagner. Non, parce que ce que les Écossais proposent sur le terrain, il va falloir faire beaucoup plus attention en termes de volume de jeu et en termes de ce qu'ils proposent pour toi défensivement que les Anglais. Les Anglais, ils vont rien te proposer. Ils vont faire un demi-temps de jeu, chandelle, ballon porté et te casser la bouche. Donc si tu réponds à ça... Il est dur ce sport. Il est dur ce sport quand même. Camille, te laisse pas faire. Non, mais moi je pense qu'ils sont partis pour faire le Grand Chelem. Alors après, on n'est jamais à l'abri. Là, le point positif aussi sur les 2 premiers matchs, c'est la discipline. On avait eu des gros problèmes lors des dernières sorties de Fabien Galtier. Ça lui avait été beaucoup reproché, comme les histoires de hors-jeu. Ils ont énormément travaillé la discipline parce qu'on ne pouvait pas finir avec une première mi-temps avec 9 pénalités lors de la tournée de novembre où c'était quasiment la moyenne des 3 matchs. Là, en l'occurrence, t'es parfait là-dessus. Donc si tu restes sur ce genre de base, entre guillemets, qui sont devenues tes forces, si tu continues de proposer du jeu, que tu continues d'alterner, que ta charnière, et je dirais même ton trio magique avec Ramos en 15 qui alterne avec Jalibert, je veux dire, tu risques pas grand-chose en fait, parce que ton talent tu l'as. Et là, les avants, les 3 quarts se sont parfaitement trouvé. Donc ça va être des... Oui, on va encore dire ça se joue à des détails, mais là en fait... mais tu as quand même une confirmation d'un truc, c'est que Ramos, Jalibert et Dupont, ça fonctionne fort. Ah ben ça fonctionne fort, parce qu'il y a eu un travail qui a été fait. Avant, quand tu associé Antoine Dupont et Mathieu Jalibert, on laissait qu'Antoine mener le jeu. Là, on sent quand même qu'il y a eu un gros travail. Alors, la question, elle a beaucoup été posée. Tout le fin janvier, début du tournoi, ils ne voulaient jamais répondre. Est-ce que vous avez un petit peu redistribué les cartes, etc. Ils ne voulaient jamais répondre parce que si Romain Ntamak n'avait pas été blessé, je ne suis pas sûr que Mathieu Jalibert aurait démarré le tournoi. Il n'est pas invité, Romain. Non, mais là, il n'est pas invité, Romain Ntamak.